RCF. M comme midi, l'invité. Avis aux musiciens amateurs de Lyon. L'association des musiciens amateurs de Lyon permet aux musiciens amateurs de tout niveau, quel que soit leur instrument ou leur voix, de se rencontrer et de jouer ensemble au gré de leurs envies et de leur disponibilité, de la musique de chambre ou en orchestre. Ils seront en concert demain à la salle Jean Salle de Sainte-Foy-les-Lyons. Gérard Nicole, vous êtes le président de l'association, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Jean Zons, vous êtes le chef d'orchestre, bonjour. Bonjour. Alors quel est le programme déjà pour le concert de demain soir ? Eh bien, le programme est assez varié parce qu'il regroupe une pièce baroque pour commencer, un concerto de Telemann pour flûte et basson. Ensuite, nous passons plutôt à la fin du 19e siècle avec un compositeur assez méconnu, mais très intéressant, qui est surtout connu pour cette œuvre, Bélixé et sa sérénade pour cordes. Et ensuite, nous finissons par un grand chef-d'œuvre de Schubert, la symphonie numéro 5, très lumineuse, très verte, très naturelle. Et en quoi est-ce que ce concert est représentatif de ce qui se passe dans votre association ? On essaie de même si on accueille des publics de tout niveau, d'avoir un répertoire assez varié qui va du chef-d'œuvre, donc comme ce Schubert ou ce petit Bélixé moins connu, à des œuvres un peu moins connues comme Hindemith, des suites pour orchestre qu'on a fait l'année dernière. Et puis évidemment, il y a la musique de chambre autour de tout ça. Il n'y a pas que l'orchestre à cordes qui parfois se accueille quelques vents pour devenir un petit symphonique. Donc en fait, il y a énormément de répertoires qui regroupe par ces 300 adhérents, je crois, Gérard. Non, 120. Et j'ai mal lu. Voilà. Mais vous pensez au futur, c'est pour ça. Oui, absolument, oui. Voilà, on a des projets et des ambitions, tout à fait. Alors justement, votre association, elle se voit comme un lieu de rencontre avec d'autres musiciens autour d'une partition. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un violoniste qui cherche un pianiste pour jouer ensemble, il vient à l'association et il peut potentiellement trouver ça ? Alors c'est presque ça, oui, c'est presque tout à fait ça. Effectivement, l'AMA Lyon, donc Association des musiciens amateurs de Lyon, c'est un espace culturel dans lequel des gens qui se connaissent et surtout qui ne se connaissent pas peuvent se rencontrer. C'est un lieu de rencontre, en tout bien tout honneur, bien évidemment, où l'on met chacun en relation avec d'autres musiciens pour qu'ils montent ensemble des œuvres communes. Alors, la plupart du temps, c'est des duos, c'est des trios, de temps en temps des quatuors, parfois des quintettes, mais je dirais l'essentiel de nos formations, c'est des duos et des trios. Les instrumentistes en question choisissent les œuvres de leur choix, donc il n'y a pas d'obligation, je dirais, de programmation en ce qui les concerne, et ils montent ces œuvres à leur rythme, à leur talent. Alors j'insiste sur cette notion de talent parce que précisément, la principale, je dirais, spécificité de notre association de musiciens amateurs sont des amateurs, bien évidemment, mais sont des amateurs qui ne sont pas recrutés sur niveau. Tous les adhérents qui veulent adhérer à l'AMA Lyon sont acceptés, sont bienvenus, quel que soit leur niveau. Et donc, c'est une spécificité, il faut le dire, sur les associations lyonnaises et même en France d'une façon générale, parce qu'en fait, beaucoup d'associations amateurs recrutent sur niveau, ce qui présente un intérêt évidemment. Alors, le fait qu'on ne soit pas sur niveau n'est pas non plus le gage d'une moindre qualité, loin de là, puisque nous avons évidemment des musiciens avec des niveaux moyens, des petits niveaux, mais nous avons des musiciens avec des grands niveaux quasi professionnels, je dirais. Mais l'important, c'est que chacun joue à son niveau. Qui dit petit niveau dit œuvre sans doute moins compliquée, grand niveau va dire œuvre sans doute beaucoup plus compliquée, mais chacun jouera quelque chose à son niveau qui soit abouti et qui puisse être entendu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le grand principe, et cette association, elle marche très bien sur ce principe, parce je crois qu'on va fêter nos 30 ans l'an prochain, 30 ans officiels, je dirais, de déclaration en préfecture, pour tout vous dire, mais l'association existait déjà bien avant, donc c'est une vieille association. Voilà. Jean Zone, ça crée pas un peu des difficultés quand on a comme ça différents niveaux qui se côtoient ? Justement, c'est ça qui est intéressant, et j'en parle pendant les répétitions, c'est qu'une personne qui a du mal à faire déjà les notes en général, peut-être même toutes les notes ou les phrasés ou ce qu'on demande, parce qu'on va quand même dans de la musicalité qui est bien au-dessus de juste les notes, on trouve quand même un niveau pour s'améliorer, parce qu'en fait l'orchestre ça fait monter tout le monde en fait. Je sais que on a un bon pupitre de violoncelle assez large et de tout niveau. Et le fait d'en avoir des plus petits, en fait, ils entendent comment jouent les autres, et au fur et à mesure, au fil des mois, ils jouent de plus en plus de notes et nous disent c'est génial de pouvoir jouer quand même
dans ce genre d'ensemble où ça sonne bien et c'est pas de notre fait, mais on peut se former l'oreille, on peut se former de plus en plus. C'est un peu comme un cours en fait. Par l'oreille tout simplement. Oui, parce qu'en même temps, c'est pas un cours particulier, c'est pas là où on apprendra à mieux tenir son instrument ou à mieux faire des notes. C'est pas l'objectif? Eh bien justement, nous avons le créateur des Archers de l'Amas qui s'appelle Frédéric Planchon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui consacre un samedi tous les mois à peu près, ou deux, à faire une technique à l'archer, justement, une technique spécialisée à l'archer. Donc il leur apprend ou leur réapprend comment faire certains traits, comment lier ce qu'on a au fond du cerveau pour le mettre dans l'archer, dans l'expressivité musicale. C'est un monsieur qui fait beaucoup de musique de chambre dans l'Europe, qui a notamment un quatuor à Amsterdam, etc. Donc c'est un gros atout pour l'orchestre. Et alors, l'AMA organise évidemment des concerts comme celui de demain, mais aussi différentes propositions comme les séances et les salons. Quelle différence entre les séances et les salons pour vos membres ? Alors la différence est importante et elle correspond effectivement à ce que je disais tout à l'heure concernant le niveau des instrumentistes. Compte tenu justement de cette disparité de niveau qu'il peut y avoir et qu'on véhicule et qu'on manage, on va offrir à nos adhérents plusieurs possibilités de s'exprimer. Une première possibilité qui est la possibilité, je dirais, la plus privative, la moins visible, qui sont précisément ce que vous venez de citer, les salons. C'est-à-dire certains de nos adhérents offrent leurs locaux pour un dimanche après-midi pour faire de la musique en salon, avec une jauge qui va correspondre à la jauge d'accueil possible de la personne qui invite, bien évidemment. Et là, on va retrouver beaucoup de gens, quel que soit leur niveau d'ailleurs, mais c'est surtout ceux qui auront du mal à s'exprimer, qui viendront dans ces univers beaucoup plus cléments, moins hostiles. Voilà. À l'inverse, on va avoir les concerts publics qui vont faire appel à des musiciens beaucoup plus chevronnés, sur des œuvres beaucoup plus chevronnées. Et là, effectivement, c'est des concerts publics où on est extrêmement exposé. Et puis, il y a des formules intermédiaires qui s'appellent des séances pour les adhérents. Alors, c'est une terminologie qu'on a chez nous, c'est des séances pour les adhérents, qui sont ouvertes à tous les adhérents dans des lieux qu'on loue, qu'on prend dans les salles lyonnaises, des salles d'ailleurs qui sont tout à fait dignes d'intérêt, comme le Goethe Institut, comme la salle Witkowski, comme la salle Garcin également. Voilà, pour des jauges, je dirais environ de 100 personnes, enfin 100 spectateurs, où là, donc, on a une formule entre adhérents qui permet je dirais, un peu de s'exercer pour quand plus tard, on veut s'exposer en concert public, ce qui sera le cas de demain, je le rappelle, demain 16 avril, à Sainte-Foy-lès-Lyon. Vous restez avec moi tous les deux, on continue à présenter cette association des musiciens amateurs de Lyon après un peu de musique justement, et c'est Sainte Lundi avec Nobody Like You. M comme midi, l'invité. Et je suis toujours en compagnie de Jean Zones, vous êtes chef d'orchestre, et de Gérard Nicole, vous êtes le président de l'association des musiciens amateurs de Lyon, qui permet donc aux musiciens amateurs de tout niveau, quel que soit leur instrument ou leur voix, de se rencontrer, de jouer ensemble au gré de leurs envies et de leur disponibilité, de la musique de chambre ou orchestrale. Vous serez donc en concert demain, on le rappelle, à la salle Jean Salle de Sainte-Foy-lès-Lyon. Comment est-ce que l'AMA, c'est le petit nom de votre association, favorise-t-elle l'inclusion, la confiance en soi aussi pour des musiciens amateurs, on le rappelle, parfois peut-être timides ou parfois aussi irréguliers dans leur pratique? Comment vous les aidez personnellement? Comment l'association les aide à s'améliorer, à jouer? Alors on les aide, je dirais, de plusieurs façons, formelles et informelles. Je m'explique. Les nouveaux, c'est surtout ceux-là qu'il faut inclure, quel que soit, je dirais, leur profil d'instrumentiste ou de psychologique, même, je dirais. Les nouveaux qui ne connaissent personne, dès lors qu'ils sont inscrits à l'AMA Lyon, l'association des musiciens amateurs de Lyon, ils sont pris en charge par l'une des personnes de notre conseil d'administration qui a pour vocation, justement, de les accueillir, de discuter avec eux de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font, de quel niveau ils ont, de manière à envisager les partenaires qui leur correspondraient. Voilà. Cette analyse, je dirais, étant faite, la personne effectivement propose des personnes qui pourraient jouer avec ce nouveau ou cette nouvelle venue là. Voilà. Ça, c'est la prise en charge du début. Ensuite, au fur et à mesure que les mois et les semaines passent, cette même personne va un petit peu retrouver les groupes qui se sont constitués pour voir comment ils marchent, comment ils évoluent, quelles sont leurs demandes, quels sont leurs besoins. Ce qui fait que, je dirais, il y a un suivi permanent, plus ou moins tout le temps. Et puis plus particulièrement dans les salons,
comme je le disais tout à l'heure, qui est l'espace, je dirais, le plus bienveillant, le moins hostile, qui est offert aux adhérents, c'est l'occasion là vraiment de parler et d'avancer, de cheminer dans le progrès. Voilà, parce que chacun cherche quelque part, très probablement, une voie de progrès dans ce qu'il fait. Toujours. Et vous le disiez, donc officiellement, ça va faire 30 ans, ce qui sous-entend que officieusement, ça fait peut-être un petit peu plus. Oui. À quel besoin répondait et répond toujours l'association? C'est compliqué aujourd'hui, quand on est musicien amateur, de trouver un binôme, de trouver un trio pour jouer? Alors, c'est sans doute pas facile, mais c'était plus difficile, je pense, il y a 50 ans. Enfin, ça, c'est un lieu commun que je veux dire. Avec les réseaux sociaux, Internet et tout ce que vous voulez, c'est beaucoup plus facile de communiquer et de se positionner quelque part. Bon. Effectivement, on a un site qui s'appelle Lamalion. Alors, je pense qu'il porte bien son nom et on en est je sais pas si on en est fier, bien sûr, mais surtout, on veut le préserver parce que quand on est nouveau, on arrive, on se dit, qui vais-je trouver? Je vais aller dans Internet, je fais amateur, je fais musicien. C'est pas faux. On a toutes les chances de tomber sur Amalion. Voilà. Vous avez et bien donc, choisi votre on nom est d'association. tout de suite, sans avoir d'ailleurs à solliciter Google pour cela. Sinon, nous avons une chaîne YouTube récemment créée aussi. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse aussi, c'est que l'Amalion, c'est une association de musiciens amateurs. Comme de l'Amalion, il y en a 21 autres en France qui s'appellent AMA Bordeaux, AMA Paris, AMA Tours, AMA tout. Enfin, il y en a un peu partout dans l'Hexagone. On est 21 associations que, soit dit en passant, je fédère par ailleurs. Exactement, vous êtes Donc, président de la fédération. Voilà. Et donc c'est par ce biais, je dirais, des réseaux sociaux, d'Internet, on a un compte Facebook, que les gens peuvent assez facilement, je veux dire, prendre contact avec nous. Puis après, il y a la suite de la prise en charge qui s'enclenche. Jean Zons, vous aviez hoché la tête tout à l'heure. Vous confirmez, c'est pas forcément toujours évident de trouver quelqu'un de son niveau pour jouer quand on connaît pas forcément le milieu de la musique. Oui, et puis les artistes sont toujours un peu solitaires, un peu timides. En sortant de conservatoire, pas tous se dirigent vers une carrière professionnelle, ont envie ou ont les capacités aussi psychologiques, parce que c'est assez difficile en fait de faire ce qu'on a envie de faire quand on écoute une si belle musique, qu'on a envie de l'interpréter. Donc c'est vrai que cet orchestre il est aussi bien pour ça. Et moi en répétition, je suis à la fois, c'est ce que disait un mot d'une de nos communicantes sur Facebook, c'est que je suis à la fois exigeant apparemment, mais bienveillant. Donc je cherche de la qualité tout en ne mettant jamais aucune pression et juste en essayant d'augmenter un tout petit peu ce qui est possible de faire. De toute façon, un chef d'orchestre, c'est ça. C'est dans les premières mesures les premières secondes de musique, il doit comprendre, même avec un orchestre qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, il doit comprendre où est son niveau et qu'est-ce qu'on peut faire pour le monter encore plus. Toujours ne jamais stagner au même niveau. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, personnellement, au sein de cette association? Pourquoi elle vous plaît? Et elle vous plaît d'autant plus qu'effectivement, vous êtes, vous, président de la fédération, même française, Gérard Nicole, des associations de musiciens amateurs. C'est que vous croyez vraiment en ce concept? Oui, alors j'y crois vraiment, effectivement, parce que personnellement, je suis dans l'Amalion depuis plus de 10 ans maintenant, dans le conseil d'administration également, et je suis président de cette association depuis 2018, donc ça fait 7 ans. Voilà, président de la FAMA depuis plus de 10 ans, donc effectivement, je me sens très proche de ces préoccupations, et c'est un sujet qui me tient à cœur, notamment celui de son développement. J'aimerais voir beaucoup plus encore de musiciens amateurs venir rejoindre nos rangs pour partager, pour s'épanouir, car comme le disait Jean, c'est vrai que quand on est musicien, alors à part les pianistes, qui sont autosuffisants, je sais de quoi je parle parce que je le suis, on peut être autosuffisant toute sa vie. Par contre, quand on est violoniste ou n'importe quel autre instrument, on a besoin au moins d'une deuxième personne, qui n'est pas forcément facile à trouver, et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, entre guillemets, enfin moi en tout cas qui me plaît beaucoup, c'est à la fois la musique, bien évidemment, c'est le fondement de tout dans notre association, mais c'est aussi tout ce côté relationnel qui fait qu'il y a une vie. Voilà, c'est vraiment extrêmement important, et c'est une vie plaisante, et les gens en sont contents. Enfin, nos effectifs ne diminuent pas depuis, on est toujours une centaine. Selon les années, on est entre 100, 120, 130. On est rarement descendu en dessous de 100. Et ça, depuis des années. Donc, c'est quand même le signe de quelque chose. Bientôt, on monte à 300. Je le rappelle. Alors, 300, ça, c'est les ambitions de Jean.
tu être entendu. Bien sûr. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps de revenir sur plein d'autres choses, mais je voulais juste quand même préciser que vous avez aussi une vraie vocation sociale, humanitaire, avec un concert que vous organisez tous les ans pour Amnesty International, notamment. Vous vous mobilisez aussi dans les EHPAD et pour plein d'autres choses, pour les aveugles aussi. Et on rappelle ce concert gratuit demain à 20h à l'espace culturel Jean Salle de Sainte-Foy-les-Lyons. Vous devez y aller, peut-être même. Merci en tout cas Gérard Nicole et Jean Zons pour votre venue. Merci de nous avoir accueillis. Merci bien. Et on rappelle ce site amalion.fr pour tout savoir de l'association.